The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah! Juste que ce n'est pas suffisant. Un phénomène de coïncidence pour établir l'aspect visionnaire, le côté visionnaire d'Otomo à cet endroit-là, pour moi, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut au minimum 3 critères. Il faudrait au minimum 3 coïncidences pour pouvoir dire que, ok, là, le mec a été visionnaire. Parce que, on va dire une, on va dire, oh, coïncidence. 2 coïncidences, ça fait quand même beaucoup. Je dirais qu'en termes de... On approche une cohérence. Et à partir de 3, on n'est plus dans la conviction, on est plutôt dans ce que j'appellerais moi la certitude. Qu'est-ce que j'entends par là? Les phénomènes de coïncidence, on en a tous repéré au moins une fois dans notre vie, mais curieusement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui ne nous sensibilise que très peu à cela. On regarde la coïncidence comme étant le produit d'un grand hasard, qui n'aurait pas forcément de sens. Et beaucoup de gens disent que la coïncidence, ça n'a pas forcément du sens, il n'y a du sens que pour ceux qui veulent en voir. Très bien. Je dirais, moi, à ma façon, que ceux qui voient, eh ben, ils voient du sens dans les phénomènes de coïncidence. C'est différent. C'est différent pourquoi? Ben parce qu'il y a, dans les sociétés humaines, des êtres humains, là en l'occurrence, qui ont une appréciation des phénomènes de coïncidence qui n'est pas celle de ce que je pourrais appeler aujourd'hui la pensée rationaliste. Le rationalisme observe les phénomènes de coïncidence, mais ne les approfondit pas.